Nunzaïn Amoudalef à la Mishnah. Shne Nezirim, donc deux Nezirim qui ont été Mekabel Nezirut Beotozman en même temps. Shamar Lahen Echad, il y a un Ed Echad qui est venu leur dire Raïti Echad Mikem Shenitma. J'ai vu un d'entre vous, de ces deux Nezirim là, j'ai vu qu'il y en a un qui est devenu Tamé. Veni Edea Eze Mikem, mais je ne sais pas lequel. Donc en deux mots, on a deux Nezirim ici qui ont été Mekabel Stam Nezirut de 30 jours. On a une Edout, Ed Echad, qui prétend qu'il y en a un des deux qui est tamé, et on ne sait pas c'est lequel. Donc, ça veut dire que si, on va dire, il y a Rouven et Shimon, si Shimon dit, je vais prendre sur moi de faire Nezirut Touma, peut-être c'est pas lui, peut-être c'est Rouven. Donc Rouven et Shimon sont en Safek Nezirut Touma et Nezirut Tara. Comment on fait? Megalchin ou Mevin Korban Touma ou Korban Tara. Ils doivent faire les deux en même temps, et ils feront Béchout Foot le Korban Touma et le Korban Tara. Veomer. Donc la première fois, à la fin des premiers 30 jours, ils amènent un korban touma et un korban tara, béchout foot, et chacun il dit si c'est moi qui suis tamé, c'est mon korban touma, et si c'est toi qui es tamé, c'est ton korban touma et c'est mon korban tara. Vomer, imaniu tamé korban touma sheli, vi korban tara shelcha, vi imaniu taor, ataor korban tara sheli, vi korban touma shelcha. Ok, donc ça c'est premiers 30 jours. Vesofrin shloshim yom, il compte encore 30 jours, mais vin korban tara. Ils amènent à la fin un korban tara seulement. Parce que Miman Afshar, là, ils ont fait leur korban touma. Vomer, imaniu atame korban touma sheli, de la dernière fois, avec korban tara shelcha, veze korban tarati. Donc si c'était moi le tamé, la dernière fois c'était korban touma et cette fois-ci c'est mon korban tara, vimanihu ataor. Et si la dernière fois c'était moi mon korban tara, alors c'était ton korban touma et celui-là c'est le korban tara. Korban tara sheli, ve korban touma shelcha, veze korban taratra, et ça c'est le korban de tatara. La question que j'imaginais que Manu allait poser, mais il est trop concentré, c'est pourquoi ça marche avec Ed Echad. C'est-à-dire qu'on a un seul Ed qui prétend comme quoi il y en a un des deux qui est tamé, et alors Ed Echad, depuis quand un Ed il est Neeman? Le tirout il est qu'un Ed est Neeman s'ils ne sont pas Makrishoto. S'ils avaient été Makrish en disant putain personne n'a été tamé, alors Bémet on n'aurait rien fait ici. Mais tant qu'ils n'ont pas été makrish, alors oui, il est Neeman, le Ed. Ah, c'est pas Isurim, parce que ça a une nafkamena dans les korbanot. Ah, comment ça c'est une conséquence? C'est pas seulement Isurim, là. C'est aussi dans Ekdesh, donc il ne sera pas Neeman. Non, on y a marqué dans la Torah, regardez, c'est le Mefaresh qui dit ça. Le deuxième Mefaresh, Areze Neeman l'Arziko Becheskat Touma, Kolzman Shen Makrishenoto, tant qu'ils ne sont pas makrish, ça veut dire que s'ils étaient makrish, c'est sûr qu'il n'aurait pas été Neeman. Dea, O Oda Elav Khatato Ktiv. Il y a marqué au niveau des korbanot, Oda Elav Khatato. Il a été mis au courant de son khatat. O Oda Elav, ça veut dire quoi? Mikol Makom. Que tu aies été mis au courant soit par deux Edim, soit que toi-même tu sois conscient de ton khatat, soit par un seul aide du moment où tu n'as pas été makrish. Mais Yoel, tu voulais poser quoi? Deux korban taor. Deux korban taor, un à chaque fois, et un korban tamé la première fois. Ok? Et bien, Afshar, ça marche. Katane shne nezirim, shamar lahem, ra'iti echad mikem, shenitma, veni edea eze mikem. Donc dans la Mishnah, il est marqué deux nezirim. Et le Ed, il dit, j'ai vu qu'il y en a un des deux qui est tamé, je ne sais pas c'est qui. Ve'amai, la Gemara dit, pourquoi ils sont tumim bichlal? Kol safek tuma birshuta yachid, mechai al finan lam misota. Alors ici, c'est miman afshar. Soit ça peut être, c'est pas tuma birshuta rabim. Parce que si ça fait que tuma birshuta rabim, ils sont théorim. Donc c'est tuma birshuta yachid. Et donc si ça fait que tuma birshuta yachid, on la prendra sota. Ma sota boel venivelet, av kol safek tuma birshuta yachid. Kegon deika betre. Donc la Gemara a dit, je comprends pas comment on peut arriver à un safek tuma. C'était d'ailleurs, c'est une question qu'on aurait pu poser quand on a fait la souga de Safek Tamé et Safek Metzora. Donc là on est Safek Touma. Comment on peut arriver à Safek Touma? C'est quoi Safek Touma? Alors ici, s'il y a un Ed, plus les deux Nézirim, donc ils sont trois. Donc là on a dit, pour arriver à un Safek Tamé, il faut être obligatoirement Birshuta Yachid. Parce que si on est là en Shtarabim, c'est Safek Tamé, il est Taor. Donc il est Taor. Donc ici on est dans Birshuta Yachid. Mais si on est trois, c'est plus Birshuta Yachid, c'est Birshuta Rabim. Les deux sur Taor. Non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Ça,
oublie ce que tu viens de dire. 2 secondes. Regarde. Ouais. Là, je suis sûr. Donc, la Gemara dit, si on est obligé de dire qu'on est dans un Reshuta Yachid, pour avoir une Touma, donc ça fait que Touma Reshuta Yachid, c'est Tamé. La question que tu peux poser, c'est la question de Tosfot. Mais alors, pourquoi les deux ne sont pas Tmé? C'est ça ta question? C'est pas ça ta question. Tosfot, il demande cette question. On verra tout à l'heure la réponse à Tosfot. En tout cas, si on est obligé de dire qu'on est dans un Reshuta Yachid, ici ils sont 3. Or, 3, c'est pas Reshuta Yachid, c'est Reshuta Rabim. Entre parenthèses, les poskim, ils sont médaïkim de cette Gemara, que 3 personnes s'appellent déjà Rabim. Par exemple, Albim Pnei Chavero Barabim, c'est interdit. C'est quoi Barabim? 3 personnes, c'est déjà Rabim. 3 personnes, c'est Rabim. Donc le Malbin, le Moulban, celui qui se fait ridiculiser, et s'il y a encore une autre personne, ça fait déjà 3 personnes. 3 personnes, c'est Rabim. Donc la Gemara dit, Kegondi, Kabetre, où est-ce qu'on apprend Safek Touma Birshuta Yachid de Sota? Sota, il y a la femme et le monsieur. Avalachash, Nenezirim, Ve'aï, Dekaye Gabeon, Atlata, Ave les Safek Touma Birshuta Rabim. Ici, il y a 2 Nézirim, plus le Ed Echad, ça fait 3. Si ils sont 3, donc c'est pas Reshuta Yachid, c'est Reshuta Rabim. Mais quand ça fait que Touma Birshuta Rabim, ça fait Kota. Donc la Gemara demande comment ça se fait qu'il est tamé. Il ne devrait pas y avoir de Touma Bichlal. Shoel Tosfot. Azov la question de la Gemara Bichlal. Si on est dans un Reshuta Yachid, alors pourquoi il n'y en a qu'un seul qui est tamé? Si c'est ça fait que tamé, Birshuta Yachid, tamé, donc les deux ils sont tamés. Comme tout ça fait que tamé, Birshuta Yachid. Omer Tosfot, non. Étant donné que ça fait que Touma Birshuta Yachid, on l'apprend de Sota. Sota, c'est soit il y a eu une bia, soit il n'y a pas eu. Ici, c'est pas soit les deux ils sont tmim, soit les deux ils sont théoriques. Non, ici il y en a un vadaï tamim. Donc ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que les deux ils sont tmim. Parce que je sais qu'il n'y en a qu'un seul qui est tamim. Donc ça fait que Touma Birshuta Yachid, comme Sota, Doumia de Sota, c'est soit elle est complètement tméa, soit elle est théora. C'est ou blanc ou noir, mais pas à moitié. Alors qu'ici, on ne peut pas dire c'est ou blanc ou noir. Soit les deux ils sont tmim, soit les deux ils sont théoriques. Non, je sais qu'il y en a un qui est taor et un qui est tamé, donc c'est pour ça que là, on ne peut pas dire que ça sera les deux qui sont tamés. Mais néanmoins, même un, la Gemara a dit, je ne comprends pas pourquoi il y en a un qui est tamé. C'est pas un Reshuta Yachid, c'est un Reshuta Rabim, puisqu'ils sont 3. Amar Rabba Ravuna, Beomer Haïti Tumash Nizrika Benechem. Le Eid, il n'est pas avec eux. C'est-à-dire qu'il y a les deux Nézirim qui sont à part, et il y a un homme qui est Omed Mibachutz, et il voit qu'il y a une Touma qui a été jetée sur eux, et il ne sait pas sur qui elle est tombée. Je ne sais pas sur qui elle est tombée. Il y en a un des deux qui a reçu une Touma, je ne sais pas lequel. Moi, je n'étais pas avec vous, donc il n'y a pas de Reshuta Rabim, ça reste Reshuta Yachid. Amar Ravashi Daikanami, Bémet, on peut être les ainsi de la Mishnah, Dektane Veni Odea Ezemikem, puisqu'il a dit, et je ne sais pas lequel des deux. Mais parce que s'il était avec eux, même Farachidi, s'il était avec eux, il aurait dû le savoir. Ça veut dire quoi, tu sais pas? Tu es à côté de moi, tu sais pas qui est-ce qui est tamé, tu es débile ou quoi? Et là, le Kochar, il était éloigné, et donc c'est pour ça qu'il ne peut pas ça, et qu'il ne savait pas qui a été tamé. Megalchin ou Mevi. Ah, maintenant on rentre dans la souga de les cheveux, Péata Roche, etc. La boule à zéro, Akafat Kolaroche, assez d'Ochelotase, il y a la grande souga d'assez d'Ochelotase. Là on va s'éclater pendant quelques dapim. La Gemara dit Ve'amai. Bichla, comment ça se fait? Alors ici il y a un Safek Tamé, un Safek Taor. Prends-lui, enlève-lui. Il y a un Safek Tamé, un Safek Taor. Donc ça veut dire que moi, au bout de 30 jours, je vais me couper les cheveux. Mais comment je me coupe les cheveux? Je me rase la tête. Alors peut-être que je ne suis pas tamé. Peut-être que je suis taor. Alors comment je fais pour me couper une deuxième fois les cheveux? En 2 mots, comment on Safek, on rase la tête à quelqu'un? Ah, il y a un issour de la Kafat Kolaroche. Je suis là. On parle duquel du tamé ou duquel du Safek? On parle du tamé. Il est Safek. Dans un vrai tamé, la Torah lui dit rase-toi la tête. Ok, il se rase la tête, c'est la Torah qui lui demande. On avait la même question dans Metzora. Razak ou Baro. Très bien, on va en parler du Metzora. Il attend la fin de l'année 0. J'ai pas compris. C'est pourquoi il attend la fin de sa mise pour se raser la tête? Mais la tiglachat de Touma, elle met à Kev. Hein. Oui, et après il refait sa année 0. Mais peut-être qu'il n'est pas tamé. S'il a fait Missafek, peut-être qu'il a le droit de la faire. Quoi que peut-être qu'il a fait. S'il n'est pas tamé, c'est ça qu'à faire l'année 0. Mais il va se refaire une deuxième fois L'année 0. la tiglachat. Il a refait une deuxième fois au bout de 30 jours. Peut-être qu'il était tamé maintenant, c'est sa tiglachat de Tahara. Il fait 2 fois. Une première fois, Peut-être qu'il est tamé. ça fait que Touma, ça fait que Tahara. Une deuxième fois, ça fait.
Tahara, ça fait que Tahara de Nézirut d'adulte. Allez, Betnaï. fais un brouillon, tu me rappelles. Voilà. Comment ça, voilà? Il fait une deuxième Il n'a pas le droit. Betnaï. Il peut pas. Ouais. Comment ça? Ah, mais il n'y a pas marqué dans la Mishnah qu'il fait une deuxième Nézirut Bitnaï. Je sais pas, il n'est pas écrit. Ah, toi tu dis que tu fais Lukimta dans la Mishnah que Betsem il dit si je suis Ah, nazir. Oui, mais il y a un moment où il aura un problème. Il y aura toujours un moment où il aura un problème. Et si celle-là c'est pour une autre Nézirut et l'autre Nézirut, Si j'étais Betouma, alors ça c'est ma Nézirut pour rattraper. Si j'étais Tahara, alors ça c'est une deuxième Nézirut en plus que je prends sur moi. quand tu la prends, À la fin de la première Nézirut. donc il faut te rajouter une. Bah, et ça fait avec Touma. Je sais pas. Donc tu dis, le type il a qu'à faire un tna, il dit si je suis khayab d'une nouvelle Nézirut que j'étais tamé, alors je fais ma Nézirut normale de la dernière fois. Si je suis pas tour, alors maintenant c'est une Nézirut Nedava. C'est une nouvelle Nézirut. Il se rajoute 30 jours à chaque fois, alors, à ce moment-là. De toute façon, ils font 60 jours les deux ensemble. Non, mais il faut qu'il rajoute. Il faut qu'ils le disent. Tu as raison. T'as pas marqué qu'ils disent ça. Top. Verma, Dilma, Alav, Tmeim, Inoun. Peut-être qu'ils sont pas Tmeim. Arrête les deux, ils se rasent la tête. Les Kabila Kafa. Or, c'est assourd de se raser la tête. Amar Shmuel, Beisha, Katan. La Mishnah ne parle que d'une femme ou d'un Katan. Il y a Choliot que dans un Gadol, on va faire comme tu dis. Ou il y a Choliot, il y en a qui disent qu'ils se rasent la tête qu'une seule fois. La Tiglacha de Touma, c'est Meakev. La Tiglacha de Tahara, elle n'est pas Meakev. Donc il se rase la tête qu'une seule fois, pas deux fois. Donc en deux mots, la Mishnah de quoi on parle? D'une femme, elle peut se raser la tête tranquille, il n'y a aucun problème. Ou un katan, c'est un enfant. Mais un katan, on ne parle pas d'un enfant, parce que si c'est un bébé, il n'est pas chayav de Nézirut. Donc on parle d'un katan qui a 12 ans, entre 12 et 13 ans, à savoir que ces Nédarim, ils sont considérés comme valables. On a dit Velukma Begadol. Pourquoi tu ne me dis pas tout simplement qu'on parle ici d'un Gadol? Vea Kafa de Kola, Rosh Loshma Kafa. Et de se raser la tête entièrement, ça ne s'appelle pas Kafa. Parce que la Torah, elle t'a dit le takifou perdre Shechem. J'ai pas le droit de me raser les côtés des cheveux, mais pas le dessus. Donc ça veut dire que peut-être que tout le Issour, c'est seulement de faire en sorte que. De faire la crête. C'est-à-dire que j'ai les côtés tout rasés et en haut j'ai des cheveux. Peut-être c'est ça qui est interdit. Mais de se raser la tête entièrement, peut-être que c'est mouta. On répond, Midlo, Kim la Achi, si Shmuel n'a pas dit ce tiroutz là, Shma Mina, qu'à savoir Shmuel, à Kafat Kolaro, Shma Kafa. Alors Shmuel pense, comme ça on est posé avec la Lacha, que se raser la tête complètement au rasoir, c'est un issour de Horaïta. Si c'est pas au rasoir, c'est Kentar, la tondeuse, quand c'est très 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 court, par exemple la tondeuse sans sabot. Alors ça c'est une marloquette rishonim entre le Roche et le Rambam, les Maasé. Le Shulchan Aruch il est posé que Yesh les Isaïr, il faut faire attention, même si c'est il y a un tout petit peu de cheveux, du moment où il n'y a pas la possibilité d'être offert le cheveu sur sa racine, donc ça s'appelle Kehen Tahar, c'est Asur. Manzotra Matnela Leal Shmata de Shmuel Asefa. Manzotra, il enseignait ce qu'il vient de dire Shmuel, à savoir que la Mishnah parle d'une femme ou d'un katan et qu'il n'y a aucun problème de se raser la tête. Sur la Sefa, c'est quoi la Sefa? La Mishnah de Safek Metzora, Safek Tameh. Nazir Shaya Tameh Besafek ou Mukhrat Besafek, la célèbre Mishnah qu'on a vue qui devait faire 4 fois sa Nézirut. Ochel Bekochim Achar Shishim Yom, Umegeleach Arba Tiglachot. Il se coupe les cheveux 4 fois. Vea Kavaïda Kafa. Alors il est Safek Metzora. Peut-être qu'il n'est pas Metzora. Comment tu peux lui raser la tête? Et là, bah, c'est pas seulement la tête, c'est même la barbe. Otar. Amar Shmuel Beisha Vekatan. C'est sur ça que, d'après Rabban Zotra, c'est sur ça que Shmuel a dit soit on parle d'une femme, soit on parle d'un katan, mais pas d'un adulte. Béhémet, l'adulte, je ne sais pas comment il fera, puisque la Tiglachat, c'est oui, mais à Kev, la Tahara du Metzora, peut-être qu'il se poussera, je ne sais pas. Peut-être comme ça fait qu'il n'aura pas le droit de se couper les cheveux. Là, il y a Douali, comment le Gadol il fera. Amar Avuna. Alors maintenant, on va faire la Sougia de Akafat Katan. Est-ce qu'on a le droit de raser la tête à un enfant? La Sougia aussi de Makif Venikaf. Est-ce que le coiffeur il est au vert sur celui qui le lave quand il rase la tête à quelqu'un? Amar Ravuna, Amakif et Takatan. Ravuna il vient et dit celui qui rase la tête à un enfant, Ariou Chayav, il est Chayav Malkout. Pourquoi il est Chayav Malkout? Manu, pourquoi il est Chayav Malkout? Parce que c'est un katan. Amakif et Takatan, Ariou Chayav. Parce que Celui qui a fait. pardon? Celui qui a fait.
Oui. Pas le katan. Hmm? Lui, Ouais, il a- katan. Parce que lui, il a son. Amarle Ravada Barava le Ravuna. Ravada Barava, il n'est pas d'accord avec. Parce que le katan, d'après Ravuna, le katan, il est chayav. Le katan. Pas le droit de raser la tête à un katan. Alors il demande. Ravada Barava le Ravuna, il demande Veditra man megaleach leon. Tes enfants, qui c'est qui leur rase la tête? Alors maintenant, la question que vous pouvez me poser, c'est Qui t'a dit qu'on le rase? pourquoi on raserait la tête aux enfants? Comme ça, demande tous les Rishonim. Il y a plusieurs Girsaot dans les Rishonim. Est-ce qu'il a dit ou les ditra, les chitatra, ou est-ce qu'il a dit Veditra et tes enfants? À savoir, est-ce que tous les enfants étaient la tête rasée, ou est-ce que c'était seulement les enfants de Ravuna? Bref, l'homme chané, pourquoi on rasait la tête aux enfants, que ce soit ceux de Ravuna ou ceux de tout le monde? Le Mefaresh dit, parce que quand ils étaient malades, ils avaient le minag, ils se rasaient la tête après la maladie, pour je sais pas, pour les revigorer, ou je sais pas, ça faisait partie de la refoua. Ok. Donc il demande, si toi tu penses que celui qui est makif, qui coupe les cheveux à un katan, il est chayav, alors comment tu fais pour raser la tête à tes enfants après la maladie? Amarle Chova, il lui dit c'est ma femme Chova. Ça s'appelait Chova sa femme. Or, il y a une Gemara qui dit que Chova c'était le père, je ne sais plus quel Tana. Donc ici, il y a ici une preuve qu'un nom peut être mixte, exactement, homme-femme. Donc je lui dis c'est ma femme. Et il dit alors c'est ta femme, quel rapport maintenant? Takbirinun Chova les banais. Est-ce que les banais koulou? Non, les banéas. Est-ce que tu veux que ta femme elle enterre tes enfants? À savoir, si tu penses que celui qui est makif un katan il est chayav, alors même ta femme elle n'a pas le droit de couper les cheveux à tes enfants. C'est pas parce que elle c'est une femme et qu'elle est ptoura de la kafat korosh qu'elle a le droit de le faire à des enfants. Koulou shane même si Bémet, les shitat ravuna c'est moutar parce que la femme elle est ptoura de la kafat korosh. Et les shitat ravada barava c'est moutar parce qu'un katan il est pas tour. Donc les shitat, les kolachitot c'est pas tour ici. Mais du moment où Ravada Barava il a sorti cette parole de sa bouche, alors c'est comme on dit Kishgagal bifne Achalit, Kol Kulu Shane toutes les années de Ravada Barava, Lo Ekayem les Zara les Ravuna. Ravuna il n'arrivait pas à garder ses enfants en vie. Toutes les années de Ravada Barava, les enfants de Ravuna ils mouraient. La Gemara demande je comprends pas, Michide Tarbayou Sivira Léou, Akafat Kolarosh, mais Akafa, eux ils sont d'accord que Bémet Akafat Kolarosh, pour un adulte en tout cas, Shma Akafa, c'est un issour de Braïta. Bémet Kamiflik, alors c'est quoi la marque locale entre eux? Est-ce que Makifet Akatani est chayav ou pas? Ravuna Savar, Lota Kifu, alors la Gemara dit Ravuna Savar, Lota Kifu Peat Roshechem, Velotashrit et Peat Zekanecha. Il y a marqué tu ne te raseras pas la tête et tu ne te raseras pas la barbe. Kol Sheshlo Ashrata, Yeshlo Akafa. Tout celui qui est chayav de se couper la barbe, alors il a le issour de se raser la tête. Maintenant, est-ce que la femme, elle a de la barbe? Non. Si elle n'a pas de barbe, elle n'a aucun problème de se raser la tête. Étant donné que les femmes n'ont pas de issour de se passer le rasoir sur la peau, étant donné qu'elles n'ont pas de barbe, donc elles n'ont aucun issour aussi de se raser la tête, puisque le issour est lié de Peata Roche et Peata Zakan. Donc, d'après Ravuna, même si un adulte n'a pas le droit de raser la tête à un enfant, une femme elle a le droit, parce qu'elle n'est pas Bachriouva Bichlal. C'est-à-dire que d'après Ravuna, le issour de Makif, du coiffeur, c'est pas parce qu'il est marchil, celui qui se fait couper les cheveux. C'est un chiouf qu'il a lui-même. C'est intrinsèque à sa personne. C'est arrivé avec son mari qui dort et pour lui couper la tête. Enfin, lui couper les cheveux. Si lui n'est pas conscient, pour lui couper, elle n'a pas eu son. Tu as raison. Faut pas qu'il soit Messaïa. Il y a marqué là que toi tu n'as pas le droit parce que tu es Messaïa, mais tu as raison. Maintenant, on verra Ravada Barava. Savar, Echad Makif, Echad Anikaf, Bemashma. Ravada Barava, il dit le Makif et le Nikaf, c'est la même chose, parce qu'il y a marqué dans la Torah l'Otakifu, au pluriel. Vous avez le pluriel, l'Otakifu. Pourquoi tu me parles au pluriel? Je suis tout seul à couper les cheveux. Il a le kochar. Il y a celui qui se fait couper les cheveux, il y a le coiffeur. Vidkash Makif, les Nikaf. Kol Echad Nikaf Mechayev, Makif Nami Mechayev. Si le Nikaf il est Chayav, donc d'après Ravada Barava, c'est un problème de Mirchol. Si le nikaf il est chayav, alors tu n'as pas le droit d'être marchi l'auto, tu n'as pas le droit de lui couper les cheveux. Maintenant, si toi tu penses, Ravuna, que le katan il est chayav, donc la femme elle ne devrait pas avoir le droit de lui couper les cheveux. Ve'ay katan, oil ve'u goufé la baron chez nous, de mechayev, makif namilo mechayev. Les shitat Ravada Barava, étant donné que le katan il n'est pas baron chin, puisqu'il est katan,
Donc la femme aussi, même un gadol d'après Ravada Baraba, il a le droit de couper les cheveux à un katan. Parce que Béhémet, tout le problème c'est d'être marché le katan. Or le katan, il est pas tout. Ok. Alors la question elle est, Maïm Suya, Issour Suya, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas le droit de donner à Beyadaïm un Issour à un enfant. Alors comment tu peux, même si tu dis qu'il n'est pas Baronchin, tu n'as pas le droit de donner un Issour à un enfant. Tous les enfants ils ne sont pas Baronchin, j'ai pas le droit de lui donner un Mahal Assour. Alors le premier tirout à cette question, c'est le Bet Alevi qui dit que c'est que des Rabbanan. Tout le Issour de donner, d'être Mahil Beyadaïm, un Issour à un enfant, c'est que des Rabbanan. Et étant donné qu'ici on parle que c'était Bimkom Choli, alors Bimkom Choli, le Gazrou Rabbanan. Premier tirout. Deuxième tirout de Tosfot, qui dit que Tosfot il n'est pas d'accord avec le Mefaresh, qu'il rasait la tête aux enfants même quand il n'y avait pas de Choli. Oui? Alors comment c'est possible? Alors il y a un Issour de Sufia. On brime Tosfot, le Kérenor répond à l'Eba des Tosfot que celui qui n'a pas de Issour, alors il n'a pas de Issour pour lui-même, il n'a pas le Issour de donner à un enfant. Tout ce que tu n'as pas le droit de donner à un enfant, c'est parce que toi-même tu es mouzar. C'est-à-dire par exemple, j'ai pas le droit de manger Bassar Bechalav, alors j'ai pas le droit de donner à un enfant Bassar Bechalav. Mais si moi j'ai pas de Issour, comme ici la femme par exemple, elle n'a pas de Issour de Ashrata, alors elle a le droit de couper les cheveux à un enfant. Et troisième petit route, enfin, que tout le problème de donner à manger à un enfant un Issour Beyadaim, c'est un problème de Chinour. Que quand il va grandir, il va continuer à faire le Issour. Mais ici, qu'ils font rien, ils se laissent couper les cheveux, ils sont passifs. On n'est pas recherche qu'ils continueront à se raser la tête quand ils seront là. On continue. Non, on a fini. On va s'arrêter là. Voilà. Et bien c'est le Rambam, il est possèque qu'on n'a pas le droit, comme Ravuna, que Isha Ena Beakafa, et que malgré ça, on n'a pas le droit de couper les cheveux à un enfant, mais c'est que des Rabbanan. C'est-à-dire qu'on a le Issour de couper les cheveux à un enfant, c'est que des Rabbanan. Entre parenthèses, c'est marqué ici aussi que c'est pour ça quand on fait la Chalakeh à un enfant, il faut lui laisser les péotes. Parce que, étant donné qu'on voit que comment dire, il bénéficiait d'une bonne santé, quand il était malade, quand on lui rasait la tête, c'était à cause du choli, alors on lui laisse les péotes, et on espère que Bezrat Hashem ne sera pas cholé grâce à ça.